téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Bonne rupture à toutes et à tous et bienvenue à la grande édition de ce soir. Cela dit, ouverture ce jour 18 avril 2022 de la 12e édition du concours de mémorisation de Saint-Coran de la radio et télévision Tambara. Le commentaire est signé Zainabou Gagara. Ce concours débuté ce 17e jour du mois béni de Ramadan marque la 12e édition du concours de mémorisation du Saint-Coran organisé par la radio et télévision Tambara. Un concours qui regroupe plusieurs élèves de différentes écoles coraniques inscrits dans les 5 catégories du concours, à savoir Kamil, Nifsa, Rubu'u, Juma'a et Amma, sous la supervision des mines marabouts. Cette initiative, qui est devenue une tradition pour la radio et télévision Tambara chaque année pendant le mois béni de Ramadan, vise à promouvoir le rayonnement de l'islam, mais aussi à encourager les jeunes musulmans à la maîtrise du Saint-Coran. Pour rappel, cette 12e édition de la Mousabaka de la radio et télévision Tambara a débuté avec la première catégorie Coran Anchi. Bonne chance donc à tous les candidats de la 12e édition de la Mousabaka de la radio et télévision Tambara. À suivre également dans cette édition la cérémonie commémorative de la lecture de Saint-Coran à la mémoire de Cheikh Nourou Hamdellah. C'était ce samedi 16 avril 2022 à Hamdellah en présence de nos reporters Ibrahim Abdelkader et Kantama Ibrahim. Nous sommes ici à Hamdellah, localité située à 30 km de la ville de Niamey, où autorités administratives, coutumières et religieuses se sont donné rendez-vous ce 16 avril 2022. Un rendez-vous annuel où tous se rencontrent pour la lecture du Saint-Coran à la mémoire du cheikh Nourou Oumar Hamdellah. La cérémonie a débuté par une fatia collective pour le repos des disparus, mais également pour nos forces de défense et de sécurité qui assurent 24 heures sur 24 la sécurité de tous les Nigériens. Juste après, plusieurs d'éminents cheikhs qui ont répondu présents à l'appel ont pris tour à tour la parole pour soit revenir sur le comportement exemplaire du défunt cheikh ou bien pour implorer le Tout-Puissant pour son repos éternel. Une cérémonie qui a pratiquement duré toute une journée. À la fin, le comité d'organisation s'est confié à nous. C'est devenu une tradition pour nous dans le mois de Ramadan de faire cette lecture de Coran. Nous avons un objectif spécifique auparavant, donc qui était donc pour le repos de l'âme de notre père, notre grand-père Cheikh Nourou Oumar. Donc chemin faisant, d'autres objectifs se sont greffés à cet objectif-là, qui sont donc la paix et la stabilité dans le pays, le rayonnement dans le terroir de Hamdellah et l'appui de Dieu aux forces de défense, de sécurité qui sont sur le terrain pour notre sécurité, et aussi au repos de l'âme des personnes avec lesquelles on a commencé cet événement depuis 25 ans, qui n'étaient plus dans ce monde. C'est un renommé, c'est un chef religieux, c'est le chef de toute cette zone-là, donc il a beaucoup de disciples, c'est un leader de la confrérie Tidjania. Donc beaucoup de gens vont profiter de cette lecture du Coran. En effet, ses disciples et ses enfants
ont lu le Coran en entier plusieurs fois. Quand on a regroupé les contributions, outre ce que les fils du Cheikh Noumourou ont lu ici, qui est de 30 fois le Coran en entier, il y a d'autres qui ont amené des contributions. On a fait le total, ça s'élève à 230 fois le Coran en entier. Donc on a profité pour faire la répartition, donc, qui est de 4 ordres. Le premier ordre, donc, c'est pour le rayonnement du terroir, comme on l'avait dit précédemment. Le deuxième ordre, c'est pour les forces de défense et de sécurité. Le quatrième, c'est le pays. On a attribué 20 fois le Coran entier pour le pays, pour que la paix règne dans tout le pays. Et maintenant, le restant pour le chèque et l'objectif duquel nous sommes ici. Il était 16 heures passées quand les invités ont commencé à rentrer chez eux dans l'espoir de se retrouver encore plus nombreux pour la 26e édition, toujours à Hamdallaye. Constat dans cette édition sur le comportement des fidèles musulmans dans ce mois béni de Ramadan qui sont contraires aux recommandations de l'islam. Que dit la loi islamique? Un entretien nous a été accordé par Oustaz Jubril. Suivez-le. La religion musulmane a tout clarifié. Le jeûneur doit observer un certain nombre de règles de bienséance pour pouvoir accumuler le maximum de récompenses de hasanat qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a réservé. Cependant, on dénote quelques comportements qui sont à même de diminuer, sinon d'annuler dans certains cas, le jeûne de beaucoup de fidèles. Le messager sallallahu alayhi wa sallam a déjà parlé de ça dans un hadith quand il dit: c'est lui qui, en étant jeûneur, ne délaisse pas la parole mensongère et le faux témoignage, Allah subhanahu wa ta'ala n'a rien à foutre de son jeûne. C'est-à-dire s'il veut, il n'a qu'à rompre son jeûne ou bien continuer son jeûne, c'est la même chose. Ce qui est surtout mentionné à ce niveau, c'est le fait de parler de n'importe quoi quand on jeûne. Ça, c'est quelque chose que le musulman doit beaucoup prêter attention là-dessus. Étant donné que le jeûne, c'est dans la traduction même du jeûne, c'est-à-dire le fait de s'abstenir. S'abstenir de quoi? C'est seulement pas de ne pas manger ou bien de ne pas boire. Il faut savoir aussi tenir sa langue. Il ne faut pas se laisser divaguer, parler de tout et de rien. Donc le musulman qui jeûne, il doit surtout faire attention de ne pas fréquenter certains lieux, certains milieux, de ne pas aussi s'y mixer dans des choses qui ne sont pas, qui n'ont aucune utilité, de futilité, si vous voulez. Donc c'est des choses que le musulman doit bannir. Et surtout pendant les journées, on constate que beaucoup de fidèles n'arrivent pas à respecter les règles, les heures de la prière. En étant jeûneur, on doit surtout veiller à prier à l'heure, même si il s'avère que souvent on ne pourrait pas de tout temps avoir la prière en groupe. Il faut quand même essayer de faire le maximum pour prier au moins à l'heure. Ça, c'est le minimum. Et à part cela, il y a également aujourd'hui ceux qui, au cours de ce mois béni de Ramadan, ils ne se sont pas éloignés de beaucoup de grands péchés, surtout dans les téléphones portables. Les gens regardent de n'importe quoi, les gens parlent de n'importe quoi sur les groupes sociaux. Tout cela, c'est des choses que les musulmans doivent vraiment bannir, étant donné que nous sommes dans un mois béni, un mois au cours duquel Allah subhanahu wa ta'ala étale ses miséricordes. Il nous appelle vers sa miséricorde, donc nous devons tout de suite répondre à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par la présence dans cette édition de la manifestation du 17 avril 2020 qui a affronté les jeunes de Goudel aux forces de l'ordre, créant ainsi des dégâts et des pertes en vies humaines. Autre précision avec le président des jeunes de Goudel, Issaka Oumar. Il y a exactement 2 ans, jour pour jour, que dans la matinée, très tôt, plusieurs véhicules de FDS remplis de FDS venus à Goudel avec pour seule intention de faire du mal. Et
nous avons vécu cette journée où il y a eu des échauffourées et des affrontements très violents entre la jeunesse de Goudel et le FDS, et des affrontements qui ont conduit à l'arrestation de plusieurs jeunes. On peut dénombrer à peu près 18 jeunes qui ont été arrêtés et déférés à la prison de haute sécurité de Koutoukale. Suite toujours à ces événements, le marché de Goudel a complètement pris feu. Les boutiques, les commerces, tous ont été complètement calcinés ce jour-là. Et encore très malheureusement, nous avons perdu des vies humaines parce que les bombes lacrymogènes ont provoqué des problèmes respiratoires chez des vieillards qui ont très malheureusement succombé, pour lesquels nous prions Dieu d'accueillir leur âme au paradis. Amen. Donc, au sortir de ces événements, un comité de jeunes a été mis en place. Un comité dont j'ai eu l'honneur de diriger. L'objectif de ce comité, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus un autre 17 avril à Goudel. Et c'est l'engagement et c'est la condition que nous avons posée avant de prendre cette responsabilité devant les jeunes. Lorsqu'ils nous ont demandé de diriger ce comité, nous avons exigé que toutes les démarches que nous aurons à entreprendre se fassent de manière pacifique et dans le dialogue. Ce comité a initié des rencontres et des dialogues qui ont abouti à la libération de tous ceux qui ont été détenus, grâce à Dieu. Nous saluons le courage et la mobilisation de notre population, de notre communauté pour l'aboutissement de cette situation. Et le comité, en tout cas la jeunesse, a émis le vœu de voir la pérennisation de ce comité. C'est ce qui a fait en sorte que le comité s'est par la suite transformé en association aujourd'hui, une association dénommée Tchébéro, qui a commencé ses activités depuis le jour de sa mise en place. Avant de clôturer cette édition, faisons un tour au marché pendant ce mois béni du Ramadan où on constate que beaucoup créent des petits commerces sur les différents marchés de Niamey. C'est pourquoi une de nos équipes a fait le tour pour faire ce constat de visu. Suivez ce commentaire. Le mois de Ramadan a débuté le 2 avril dernier et depuis on constate ça et là des multitudes des activités économiques sur les différents marchés de Niamey. Durant ce mois béni, ils sont nombreux les jeunes qui s'adonnent à des petits commerces pour se faire de l'argent, notamment dans la vente des fruits, des jus, des dattes, des tritopes et autres légumes, etc. Ces activités génératrices de revenus exercées par ces jeunes ne sont que temporaires car en majorité riment avec la saveur du Ramadan. Enfin, notons que le Ramadan est un mois d'adoration et de partage et aussi un mois où beaucoup de jeunes exercent des petits commerces que chacun trouve son compte. Point final de cette édition d'information. Messieurs, dames, restez en compagnie de nos prochaines éditions. Au revoir. De la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26° Est,
Hamza 1010, polarisation verticale, symbole 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.